avec information sur l'école. Il y a un formulaire, il n'y a pas de ministre qui a un formulaire. Et dans le formulaire, d'ailleurs habitué à formulaire déjà, ce n'est pas pour la première fois, et il y a toute information sur l'école qui a gérée. Information ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui permet au ministère de mieux planifier le service scolaire, mieux organiser l'apprentissage, et lui permet au ministère à tout, ouais, qui côté pas l'école, parce que il y a deux modes là tout, si moun qui gagne l'âge pour aller à l'école, ministère fait pour connaître côté de moun ça yo, pourcentage de moun qui à l'école, pourcentage de moun qui pas aller, côté de moun qui à l'école yo, en général, et puis pour le ministère prendre de bonnes décisions pour nous capables de bailler les services éducatifs qui ont gagné de droit. Voilà. Oui, il y a un document qui sorti sur le recensement, je rappelle nous là parce que certains visages qui là, moi connais certains journalistes qui là, je rencontré avec eux déjà, l'homme a fait premier lancement, tel que cette dame qui vient de me poser pas mal de questions très judicieuses. Et mes résultats recensement scolaire 2010-2011 là, nous baillons sous forme agrégée à travers un petit document créé Haïti éducation en chiffres. Là, les agrégé, c'est-à-dire nous prenons de façon nous minimiser les résultats en termes de formation et nous présenter tout indicateur là, nous baillons des graphes etc. pour permettre nous être comment tendance là est. Comment tendance là est. Et nous présentons un prototype d'un annuaire. Tout ça est pour un annuaire, mais de façon beaucoup plus large en termes d'information. Annuaire, ça que je là, son prototype d'annuaire sous niveau préscolaire. Donc, si vous avez besoin des informations sur le niveau préscolaire, déjà, ça peut sortir comme ça. Et pour chaque niveau, on a présenté un annuaire comme ça. Il y a un annuaire sous préscolaire, il y a un annuaire sous fondamental, premier et deuxième cycle, il y a un annuaire sous troisième cycle et secondaire. Voilà. Et je vais profiter d'un tout pour parler des documents d'analyse que nous commençons à élaborer déjà. Des documents qui permettent de nous contextualiser les indicateurs pour nous mettre sous table décideur. Pour nous dire, mais État, système éducatif là, à travers un diagnostic, d'ailleurs, l'UNESCO avec l'Institut international de planification de l'éducation m'a profité de dire, a fait une grande formation pour les agents éducatifs du ministère, pour les planificateurs. Formation qui commence du 15 au 19 au Plaza. Puis au bail nécessaire des outils d'élaboration des diagnostics éducatifs et surtout du diagnostic éducatif du système haïtien. Donc voilà, donc nous avons bien des documents d'analyse tout et juillet auprès, nous avons des chercheurs, étudiants qui ont préparé le mémoire, et bien il y a déjà capable de permettre de faire des mémoires sorties, travaux de sortie sous le système éducatif. Voilà. Là, premièrement, ça statistique-là, moi je dis que c'est un ensemble d'informations avec chiffres, sur toute unité scolaire. Nous relayons nous-mêmes en tant que techniciens unité statistique. Nous avons élèves, nous avons l'école, nous avons personnel enseignant, nous avons personnel non enseignant, c'est-à-dire personnel administratif. La journée nationale des statistiques scolaires choisie par le ministère de l'Éducation nationale est appuyée par les partenaires parce que nous, les partenaires, nous estimons que c'est une des stratégies qui s'adapte le mieux au contexte haïtien, dans la mesure où, à travers cette stratégie, il est fort probable qu'on réduise le temps de collecte des données sur le terrain. Donc, l'évaluation que nous avons réalisée il y a moins d'un mois, il y a un mois et demi, révèle que dans certains départements, les acteurs de terrain ont mis pratiquement seulement une semaine pour pouvoir collecter toutes les données et les faire acheminer à la direction de la planification. D'autres, c'est vrai, ont connu des difficultés, ce qui a retardé un peu le processus, mais globalement, nous sommes satisfaits de cette stratégie-là et nous estimons que si le ministère déploie des efforts suffisants, d'ici peut-être avant la rentrée scolaire, on puisse avoir les données
pour l'année 2013. Beaucoup de partenaires interviennent dans le système éducatif et participent aux discussions sur les statistiques scolaires. Mais pour la Journée nationale des statistiques, qui n'est qu'une des activités qui entre en ligne de compte dans la campagne des statistiques et de la planification, nous avons reçu l'appui subséquent de l'UNICEF, de l'AICI, de la BID, et de la coopération espagnole, et l'UNESCO qui a pris en charge également le volet communication, le volet sensibilisation. Et les partenaires sont satisfaits de l'effort également que le gouvernement est en train d'entreprendre, parce que progressivement, le gouvernement commence à prendre en charge une partie des activités. Si durant la première année 2010-2011, toutes les activités ont été réalisées, en tout cas plus de 80% ont été réalisées sur financement extérieur, en 2012, les directions départementales d'éducation ont commencé à prendre en charge un certain nombre d'activités et nous encourageons le gouvernement à faire davantage pour qu'à terme, cette activité-là soit prise en compte par